Le problème, c'est les autres. Vous vous dites souvent cela? Quand vous êtes en relation, en communication, en train d'échanger et qu'on ne vous comprend pas, est-ce que vous vous dites justement: «Le problème, il vient pas de moi, il vient des autres»? Ça nous arrive à tous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 étapes pour mieux se comprendre, pour mieux communiquer et on va voir tout de suite comment. La première des choses, c'est déjà de se dire, dans son état d'esprit, qu'on est tous différents. On ne voit pas les choses de la même façon. On a une capacité à projeter, son monde intérieur sur les autres et donc on va forcément avoir des différences avec l'autre. Des différences de perception, des différences de compréhension, des différences de vision et à partir du moment où on commence à envisager que l'autre n'est pas comme nous, on peut déjà se détendre un petit peu. C'est-à-dire, l'autre est différent, je suis différent, qui a tort, qui a raison? Personne. Par contre, on cherche à se comprendre, à communiquer, parfois à avancer ensemble, à travailler ensemble. Donc, on a besoin d'être sur la même longueur d'onde, en quelque sorte. Comment on peut s'y prendre? La première des choses, vraiment, toujours et encore, arrêter de parler et écouter l'autre. L'écoute, cette astuce indispensable pour une bonne communication, va vous servir, mais c'est un cadeau et va servir l'autre également. C'est un cadeau car vous donnez de l'importance à l'autre de par votre écoute, de par votre qualité d'écoute, ce qu'on appelle aussi l'écoute active, c'est-à-dire j'arrête de projeter mon monde sur ce que dit l'autre et ce que ça fait comme écho à l'intérieur de moi, c'est-à-dire les associations d'idées, les comment je vais réagir, qu'est-ce que j'ai envie de répondre. J'arrête, j'écoute réellement ses mots, sa vision des choses et sa logique. Et je considère ses idées, ses propositions. Troisième étape, nous allons pouvoir dire oui à l'autre. C'est-à-dire que dire oui, c'est encore aller plus loin que l'écoute, c'est-à-dire j'ai considéré son point de vue, son idée, et j'ai envie d'aller plus loin, justement pour aller explorer sa logique ou pour aller jusqu'au bout des choses de comment on ferait si on prenait son idée en compte et qu'on la mettait en application. À partir de là, l'autre se sent dans un état d'accueil par ma posture, ma présence, mon écoute et ce fameux «oui» qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, mais qui veut dire: «Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce que tu peux développer?» Et du coup, je revalide avec lui que j'ai bien compris, grâce à l'écoute active que j'ai mise en pratique, en posant des questions, en reformulant et ce «oui» va me permettre d'aller vers le «oui et oui et si on fait comme tu le penses?» On va jusqu'où? On va où? Ça donne quoi? On va aller jusqu'au bout de sa réflexion et on va chercher à ce que lui-même puisse expliciter son propos. Ce «oui», comme je vous l'ai dit, n'est pas signe que je suis d'accord avec la personne. Cependant, il ouvre, il donne une ouverture qui permet d'envisager une co-construction sur son point de vue, sur son idée, sur cette proposition. Je pense notamment aux managers qui peuvent être vraiment dans cet élan de demander à ses collaborateurs d'être force de proposition. Alors oui, à condition d'être à l'écoute de cette force de proposition et de la considérer et de dire oui, sans pour autant être d'accord. On y revient, viendra ce moment-là ensuite. C'est-à-dire qu'ensuite, je vais exprimer mon point de vue. Est-ce que je suis d'accord, pas d'accord? Est-ce que j'envisage autrement les choses? Est-ce que j'ai une autre alternative à proposer? Dans tous les cas, la personne a été considérée et quelque part, de par ma posture, je vais aussi l'inviter à adopter la même posture d'écoute avec moi. Et elle ne connaît pas forcément cet outil ou cette façon de communiquer. Si elle ne le fait pas, je peux l'inviter, après avoir eu cette qualité d'écoute pour elle, à faire de même avec moi. Donc je vais lui dire simplement en formulant une petite phrase: «S'il te plaît, je t'ai écouté, maintenant j'aimerais que tu m'écoutes à ton tour pour que je te donne mon point de vue sur ta proposition». Et en général, c'est accepté et la personne a cette qualité d'écoute à son tour. Et à partir de là, ça détend vraiment tout le monde. On est sur un pied d'égalité, quel que soit le rapport hiérarchique, et ça nous permet de co-construire sur l'idée de l'un, de l'autre, de vraiment faire part chacun de ses points de vue et d'être dans vraiment un échange sur un pied d'égalité.
Moi, je vous propose aujourd'hui, à la prochaine fois que vous serez en interaction avec une personne qui a des propositions, des points de vue différents des vôtres, de l'écouter, de mettre en pratique ce fameux «oui» et qui est un oui interne, hein, finalement, qui questionne, qui va jusqu'au bout et ensuite de vous exprimer à votre tour. Et vous m'en direz des nouvelles pour voir qu'est-ce que ça donne effectivement dans votre relation à l'autre, dans votre communication et dans des bienfaits, des résultats que vous aurez. À très vite, merci.